Le diagnostic de l'enfant, un processus évolutif et concerté. Alors, je vais peut-être dire concerté et évolutif, en fait. Concerté parce que quand on fait un diagnostic, on le fait à plusieurs. Le diagnostic d'un enfant, par définition, ce sont des regards croisés. Il y a toujours au moins un professionnel et les parents. Et puis l'enfant lui-même, idéalement, s'il n'est pas vraiment trop petit. Quoique même les tout petits, ils ont quelque chose à dire lorsqu'on les observe. Et peut-être que là, c'est intéressant de se dire qu'un enfant, on peut toujours l'entendre, à condition d'avoir les bons outils pour l'enfant, l'entendre et d'être attentif à son développement. Alors, un enfant adolescent, il va pouvoir s'exprimer avec du langage. Un enfant plus jeune, il va dessiner, il va utiliser des métaphores, il va jouer. Et au fur et à mesure qu'on va vers l'enfant plus petit, le jeu se modifie. Et puis quand il est vraiment tout petit, eh bien alors ce sont des modalités d'expression plus dans le corporel, dans la sensorialité, dans le rapport à l'alimentation, le rapport au sommeil, la manière dont il s'ajuste au corps de l'adulte qui est près de lui, de la manière dont il nous regarde. Et pour tout ça, il y a vraiment des outils d'observation d'un enfant. Donc, si on travaille avec des tout petits, c'est vraiment intéressant d'écouter le parent, de l'observer lui, d'écouter notre ressenti professionnel, mais aussi de se permettre d'avoir des outils qui vont nous permettre de comprendre un enfant de manière autre que projective, qu'avec nos représentations à nous. Par exemple, il y a la DBB qui a été fait pour ça, qui est en fait assez simple à maîtriser quand on se donne la peine de l'apprendre. Ce n'est pas un outil très complexe. C'est une échelle qui permet de voir comment un enfant peut être ouvert ou ouvert à la relation ou un peu en difficulté avec la relation. C'est une échelle très importante pour un tout petit. Alors, ce qu'on disait ici, c'est la concertation. Donc, c'est qu'on est nécessairement plusieurs et souvent encore plusieurs professionnels. Alors, par rapport à un diagnostic, il y a aussi tout un espace. Il y a le diagnostic avec toute la théorie que ça représente aux différents âges. Et puis, il y a cet enfant-là tout particulier. Et c'est comment on remplit, comment on occupe, comment on investit l'espace entre la théorie et puis cet enfant-là qu'on a observé, vis-à-vis duquel on a fait des hypothèses et vis-à-vis duquel on va peut-être faire un diagnostic. Et donc, tous ces regards croisés vont tisser le chemin entre la théorie et l'enfant. Et alors, en termes évolutifs, bien sûr, ce qu'un enfant nous montre n'est pas le même, comme je disais tantôt, avec un tout petit et un plus grand. Donc, les symptômes ne vont pas être les mêmes. Le problème va évoluer. Parfois, la différence se marque plus par rapport aux enfants du même âge au fil du développement. Parfois, c'est l'inverse. Un enfant qui a des traits autistiques peut apprendre à comprendre sa difficulté et à la compenser. Donc, le temps parfois joue pour l'enfant et parfois il ne joue pas pour l'enfant. Et ça, c'est vraiment très important de le percevoir, de l'accompagner et nous d'avoir un regard qui n'est pas bloqué, de percevoir comment on va pouvoir aider cet enfant au fil du temps de son développement et de comment on va pouvoir lui expliquer sa difficulté. On ne peut pas bien expliquer à un petit de 2 ans, mais quand il a 5, 6 ou 10 ans, on peut lui expliquer les choses et tisser un vrai partenariat avec lui aussi.